Bonjour à tous et à toutes pour l'événement La Nuit de l'Orientation 2019 en compagnie de Monsieur Bachir Kerfouf de l'association S3 Academy. Merci d'être avec nous cet après-midi. Bonjour, merci à vous. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire une présentation de cette association ? La S3 Academy, c'est une école de foot qui a bientôt maintenant 3 ans. C'est l'école de foot de Djibril Sidibé. J'insiste bien sur école de foot, puisque ce n'est pas juste un club de foot où il n'y a pas qu'un projet sportif. Il y a un projet sportif et un projet social qui est très très important aussi dans l'académie. Donc, quand vous dites école, c'est lutin, poussin, mini, c'est ça, en fait, ça va de... Pour la partie... 4 ans. On a 2 pôles. On a le pôle foot éduc, donc on va de 5 ans à 14 ans. Okay. Et un pôle foot éveil, donc c'est pour les 3 à 6 ans. Où là, cette fois-ci, c'est beaucoup d'exercices de motricité, de coordination, de vivre ensemble. Très, très important à cet âge-là. Leur apprendre quelques règles, etc. Mais pour la partie foot éduc, où là, on va de 5 à 14 ans, cette fois-ci, il y a un projet qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus complet. Donc à hauteur de 2 entraînements par semaine, plus les matchs le samedi. Okay. Et sur le projet social, voilà, une permanence d'aide de devoirs mise en place depuis le début d'année, donc de 14h à 17h tous les mercredis après-midi. Donc les élèves ont accès à cette permanence d'aide de devoirs avec un professeur de lycée qui vient bénévolement aider les enfants. Je précise bien, il ne fait pas des cours ou quoi, il vient juste les aider. Il est là en soutien pour eux. On a des intervenants extérieurs qui viennent régulièrement donc au centre indoor pour traiter de sujets de société. Voilà. Par exemple, ça va être des sujets tels que comment se comporter face aux écrans. Voilà, écran de tablette, télé, téléphone. Pour les plus grands, ça va être sur la sécurité routière. Voilà, plein de sujets de ce genre. Donc il n'y a pas que le foot en jeu. Il n'y a pas que le foot. Non, c'est très très important pour nous. C'est bien de le préciser d'ailleurs. Il n'y a pas que le foot. Il faut savoir que ce concept-là, cette école-là, c'est celle de Djibril Sidibé. Lui a ces valeurs-là. Il a grandi dans ces valeurs-là. Il veut transmettre la même chose. Lui, il a fait toute sa formation à l'Estac. Il a grandi dans le quartier des Jules Guesde. Il sait ce que c'est. Donc il veut donner les mêmes armes, les mêmes clés que lui a eu pour arriver là où il en est. Et c'est pour ça que le projet social de l'académie a une telle importance pour nous. Donc c'est des valeurs sportives, mais aussi d'autres valeurs qui permettent à l'enfant de grandir dans un bon encadrement. Exactement. L'idée, c'est pas de désacraliser le foot, c'est pas ça. L'idée, c'est de montrer qu'il y a des choses aussi importantes que ça. Un enfant, il a plein d'étoiles dans les yeux quand il arrive dans un club de foot. Il a plein d'espoir. Qui plus est dans l'école de foot d'un champion du monde, forcément. Donc nous, l'idée, c'est de lui dire, OK, le sport, c'est important, c'est très bien. Maintenant, il y a tout ce qui est à côté, il y a tout ce qui va avec. Et donc, nous, on veut leur donner ces armes-là à ces enfants-là, les orienter du mieux possible. Et pour ça, il faut qu'ils aient des vraies valeurs et des bonnes valeurs dès le départ. Et quel est votre rôle ? Moi, personnellement, à titre personnel, je suis éducateur au sein de l'académie, donc je m'occupe de tout le pôle foot éveil et je m'occupe de la section U13, donc c'est les 11-12 ans. Foot éveil, c'est 3-6 ans déjà ? Foot éveil, c'est pour les 3-6 ans. Ouais. Foot éveil, on a des sessions tous les mercredis matins et tous les samedis matins. Mais quand vous dites éducateur, c'est pas entraîneur, genre dans tout ce qui est sportif, il y a aussi l'éducateur voilà, en général. On n'est pas juste entraîneur, c'est important pour nous d'être éducateur. Éducateur, le terme pour nous il est super important. On n'est pas animateur, on n'est pas entraîneur, on est éducateur, on est là pour leur transmettre. Je dis pas, je tiens pas, enfin, je dénigre pas les autres termes, c'est pas ça. Juste que éducateur, pour nous, il a un vrai sens, ce mot-là. Ce mot-là, il a un vrai sens. On va au-delà du sportif. On est vraiment dans l'éducation, dans la transmission de valeurs. Je vois ce que vous voulez dire. C'est pour ça que j'ai bien insisté sur le fait, etc. Maintenant, en tout cas, merci pour cette présentation bien détaillée. Merci à vous. On va essayer de venir maintenant sur l'événement. Oui. Alors, déjà, qu'est-ce que ça fait d'être partenaire pour un événement comme celui-ci ? C'est gratifiant. Nous, quand on les a sollicités dès l'année dernière, on était déjà présents l'an dernier. Ça a été une vraie satisfaction pour nous, une très belle surprise d'ailleurs. On s'attendait, pour être tout à fait honnête, à un événement lambda, classique, comme ça se fait partout. On vient, entre guillemets, on passe le temps, on s'en va. Non, là, il y a des vrais échanges, aussi bien entre les exposants qu'avec les personnes qui viennent, avec les organisateurs aussi. Ils sont présents tout le temps, avant l'événement, pendant l'événement et même après, ce qui est pas tout le temps le cas. Donc forcément, ça donne envie de revenir. J'ai oublié de parler de ce thème-là, mais les parents, ils doivent être fiers de tout ce que vous faites pour leurs enfants, etc. Oui, en effet, et c'est ce qui nous motive, nous, clairement, au quotidien, c'est de voir un enfant qui change, un enfant qui grandit, qui mûrit, et voir des parents qui sont satisfaits de ça.
Ça fait un peu bateau, mais ouais, clairement, c'est la plus grande satisfaction d'un éducateur. Et pour une école de foot, c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais. Ouais. La question que je vais vous poser, vous y avez un peu répondu, mais quelles sont les motivations quand on va à un événement comme celui-ci? Est-ce que c'est montrer des métiers? Mm-hmm. Ça, on n'en a pas beaucoup parlé encore, mais c'est aussi vraiment l'enfant en général. Nous, notre motivation première, c'est vraiment de faire découvrir notre travail, puisque c'est un travail vraiment, faut pas le négliger, c'est un vrai travail au quotidien. Il faut savoir que nous, tous les jours, on a des enfants qui viennent dans notre centre. On a vraiment tous les jours. Il y a on n'est pas loin de 200 enfants, un petit peu moins de 200 enfants à gérer sur toute la semaine. Donc oui, c'est un vrai travail, c'est de montrer en fait comment on le fait, pourquoi on le fait, et un petit peu de rassurer un petit peu tout le monde et simplement d'exposer ce qu'on fait. Est-ce que vous avez des étudiants qui viennent vous voir? Moi, j'aimerais bien être éducateur, etc. Oui, j'étais tout à l'heure, il y a quelques minutes, j'étais avec un jeune qu'on avait eu en stage d'ailleurs, qu'on avait eu en stage quelques temps, et puis ça l'a motivé à ça. Donc c'est une satisfaction supplémentaire. Ouais. Et il faut faire quoi comme études? Ou est-ce que c'est obligé? Pardon ? Est-ce que c'est obligé d'avoir des études, etc. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Maintenant, c'est préférable. C'est préférable parce que, encore une fois, les enfants, c'est beaucoup de pédagogie. Il faut bien comprendre l'enfant, savoir les différents types d'enfants, etc. C'est bien, c'est préférable. Avoir le BAFA, etc., c'est primordial. Oui, BAFA, il y a plein de diplômes. BAFA, les CFF, 1, 2, 3, BPGEPS, il y en a des différents. Il y a plusieurs diplômes. Maintenant, se poser la bonne question, vers où on veut aller, comment, etc. Et est-ce que la promotion de la filière en général, de l'association, des métiers, les jeunes, c'est vraiment quelque chose d'important pour vous? Cette promotion que vous voulez leur faire, etc. C'est-à-dire en gros, je me suis peut-être mal exprimé. La promotion de l'association, c'est vraiment quelque chose d'important pour vous? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, c'est très très important. Comme j'ai dit et je le répète, nous, surtout à travers des événements comme celui-ci, ça nous donne une autre visibilité. Voilà, ça nous donne une autre visibilité. On touche un public totalement différent. Les jeunes, pour parler vraiment, sans rentrer dans le détail, il y a les jeunes et les moins jeunes. Les jeunes, ils vont naturellement vers le foot. Les moins jeunes, c'est pas le cas. Il faut aller voir, leur expliquer, et c'est légitime. Ils ont besoin d'avoir plus de réponses, plus de temps. Les jeunes, c'est de l'amusement, ils ont que ça. Par contre, pour un public qui est un petit peu moins jeune, pour un public qui a des enfants et qui a la possibilité, éventuellement de mettre ses enfants chez nous, a besoin d'avoir beaucoup plus de réponses, qu'on prenne beaucoup plus de temps avec eux. Et cet événement-là, il nous offre cette occasion-là. Voilà. Et en ce qui concerne les étudiants, je vois que l'association est toujours prête à donner la chance à des étudiants en quête de savoir, parce qu'ils vont apprendre auprès de vous, ils vont gagner eux aussi, comme les enfants, de la maturité. Exactement. L'idée, pourquoi c'est si important pour nous aussi, je ne vais pas dire de former, mais en tout cas de transmettre à des étudiants, des stagiaires, transmettre quelque chose sans apprendre à la personne à elle-même le transmettre, ça va être compliqué, on va faire du coup par coup. C'est très très dur. Mais maintenant, apprendre à la personne à transmettre elle aussi. Donc là, on est sur autre chose, sur un truc beaucoup plus long, beaucoup plus durable. Et ça passe par les étudiants notamment. Quand vous avez des stagiaires, vous les laissez quand même... vous leur laissez le champ libre, c'est-à-dire que vous allez les laisser converser avec les enfants, apprendre, etc. Oui. Il y a une part où, oui, parce qu'il y a beaucoup de dialogue avec les enfants. Cette partie-là, on a un œil dessus, mais on laisse quand même une certaine liberté. Il y a un lien qui doit se créer, et le lien, il est différent d'une personne à l'autre. On peut pas dire à une personne de créer tel lien. C'est à lui de créer son propre lien avec l'enfant. Maintenant, il y a une part où on se la réserve nous, puisqu'en effet, on parlait de diplôme, on parlait de formation. Ça demande quand même des facultés différentes. Je vous pose cette question parce que parfois, quand on est stagiaire, il peut y avoir une certaine distance. Oui. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je comprends. Nous, en tout cas, entre le stagiaire et l'éducateur, il n'y a pas de distance. Au contraire. De toute façon, dans ce genre de métier, si on bloque des barrières, c'est impossible de pouvoir... Exactement. Il faut qu'il y ait plus de communication possible, de plus d'échanges possibles. Et encore une fois, je me répète, mais l'intérêt, c'est ni le mien, ni celui du stagiaire. L'intérêt premier, c'est celui de l'enfant. Donc forcément, il faut qu'on mette tous les moyens en œuvre pour l'enfant, et ça passe par la communication. Là, ma dernière question, ça va être, si vous aviez un enfant, un étudiant, quels seraient les mots que vous lui diriez? Un mot, c'est-à-dire
crois en toi. Ah ouais, ouais. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? C'est assez vaste, c'est assez complexe, mais crois en toi, fais ce que t'aimes. Voilà. Fais ce que t'aimes et vas-y à fond. Donne-toi les moyens en tout cas. Va chercher les moyens, va chercher les outils pour acquérir ce que tu aimes, pour faire ce que tu aimes. Ouais. Voilà. C'est très beau en tout cas ce que vous venez de dire. En tout cas, c'est un plaisir de vous accueillir et d'avoir conversé avec vous. Merci et je vous souhaite une bonne nuit de l'orientation et une bonne continuation dans votre association. Et à vous aussi. Merci beaucoup de m'avoir accordé du temps. Merci beaucoup.